bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler repas pré-compétition. Certains ont peut-être des courses de prévues là dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est intéressant qu'on parle un petit peu du repas pré-compétition, quoi manger avant une compétition. C'est parti. Alors déjà, première question, pourquoi faire un repas pré-compétition? C'est quand même la première question que vous allez vous poser en voyant cette vidéo. Donc l'avantage d'un repas pré-compétition, c'est que celui-ci vous permet d'avoir un confort digestif optimal et de limiter en fait les problèmes gastriques pendant votre course. Donc là, pour cette vidéo, je vais surtout parler des sports d'endurance et d'ultra-endurance. Deuxième question, quelle durée de préparation nutritionnelle dois-je faire avant ma compétition? Donc cela va dépendre en fonction de la durée de l'effort le jour de la compétition. Si on parle d'un 10 km ou si on parle d'un marathon, évidemment la préparation ne sera pas la même. Pour un 10 km, un repas pré-compétitif est suffisant. Pour un marathon, semi-marathon chez certains, pour un triathlon, la préparation nutritionnelle sera plutôt de l'ordre de une semaine. Comment doit être composé votre repas pré-compétition? Donc très important pour ce repas, il faut absolument supprimer tout ce qui est crudité et ça je vous conseille de le supprimer 2-3 jours avant même. Au niveau des légumes cuits, on évite aussi, même si c'est mieux qu'ils soient cuits que crus, mais on évite parce que ça apporte des fibres et donc qui dit fibre dit transit intestinal, donc on évite pour éviter tout ce qui est problème gastrique les jours de course. Au niveau des féculents, moi je conseille donc les pâtes la veille. Le mythe de la pasta party n'est pas vraiment un mythe. Si vous ne consommez pas de gluten et que vous préférez consommer du riz, attention à ne pas le faire trop cuire. Du riz trop cuit va avoir un index glycémique très haut. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos de l'index glycémique. Mais attention parce qu'un index glycémique trop haut va faire que vous n'allez pas en fait remplir vos réserves. Vous allez consommer ce sucre immédiatement dans la nuit. Donc attention à ne pas faire de riz trop cuit. Et puis sinon, vous pouvez faire pommes de terre. Évitez pareil la pomme de terre écrasée qui va avoir un IG, donc un index glycémique plus haut que de la pomme de terre entière. Au niveau des fruits, c'est comme les légumes, on évite de les consommer la veille, même les 2-3 jours avant. On évite de les consommer pour ne pas apporter plus de fibres, on n'en a pas besoin sur cette période-là. On se rattrapera après, en 3 jours, il n'y a aucune carence qui peut se créer, donc il n'y a pas de panique sur ce sujet-là. L'hydratation, mon conseil principal évidemment, c'est de bien s'hydrater sur toute la semaine qui précède la compétition et bien évidemment le jour d'avant. On boit par petites gorgées tout au long de la journée, c'est pas la peine de se gaver d'eau, mais on pense vraiment à bien s'hydrater, c'est important. Et au niveau des protéines, on favorise évidemment la viande blanche pour leur apport en protéines. Attention à la viande rouge, si vous ne la digérez pas, on ne teste rien des jours, des semaines de compétition, on ne teste rien juste avant. Donc si jamais vous savez que vous ne la digérez pas, surtout ne la consommez pas. La viande blanche en général est relativement très bien digérée par tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à conseiller cette viande-là avant les compétitions. Et au niveau des matières grasses, on y va mollo parce que après ça vous reste sur l'estomac. Les jours de course, vous ne digérez pas forcément très bien la matière grasse. Donc on fait très attention aux matières grasses sur les 2-3 jours d'avant. On évite tout ce qui est frit la veille, évidemment, pour des questions de digestion. Et puis on fait attention sur l'équilibre global en fait du repas. Et pour finir, les produits sucrés. Donc les produits sucrés type sucre rapide, type bonbons, etc. On évite sur les 2-3 jours d'avant. Et ça on pourra se faire plaisir juste après la course pour recharger toutes les réserves de glucides qu'on appelle le glycogène. Pour recharger un petit peu tout ça, on va pouvoir se lâcher entre guillemets sur tout ce qui est sucre rapide, sur le ravitaillement juste post-course et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, la collation post-effort. J'espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas je vous invite à partager vos plus belles assiettes pré-compétition sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à taguer ONPCM, Mélanie Fréchon, on repartage toutes vos stories et c'est avec grand plaisir. Et c'est la fin de vidéo et surtout n'oubliez pas que d'ici là, on n'est pas chez Mémé.